Bonjour tout le monde. Je suis bien heureux de vous retrouver pour une nouvelle conférence de Traverse, d'autant plus que cette nouvelle conférence sera particulièrement traversante, en ce sens que à l'occasion de l'été et puis du temps des vacances, on se retrouve dans cette espèce de position un peu, enfin je me retrouve dans cette position un peu, comment dire, calme, méditative, qui est propice à la pratique d'une espèce d'anthropologie intuitive, immédiate et qui permet vraiment de partir d'un tout petit fait, de partir d'une anecdote et d'en tirer des aperçus sur les lignes profondes de la culture qui font, qui font littéralement les gammes et les harmonies de la vie quotidienne. Voilà. Donc, m'en vais vous livrer une conférence. Je ne sais pas si elle est bien, si elle est mauvaise, mais ce que je peux vous assurer, c'est qu'elle est traversante. Et elle s'intitule Instagram ou la pyrale infernale. Euh, voilà. Bah écoutez, sans plus attendre, je vais passer au texte. J'espère que vous avez passé un très bon été. Et voilà. Je commence. Instagram ou la pyrale infernale. Certains sujets sont difficiles d'accès. Non pas comme le sommet d'une falaise qu'il faudrait escalader et qui serait particulièrement inaccessible, mais plutôt comme un tourbillon euh, mouvant, voilà, où se mêlent des courants contraires, à la fois solidaires et mouvants. Ces sujets sont difficiles d'accès parce qu'ils se trouvent à un croisement de dimensions entre l'imaginaire et le matériel, entre le virtuel et l'actuel, ce qui est en fait, entre l'intemporel et le contemporain, entre le politique et le sentimental. Euh, cette conférence veut décrire un sujet de ce genre. Et ce sujet, c'est l'art trop humain de nier le monde, de s'en abstraire, l'art de ne pas être là où l'on est. Et vraiment, c'est ça, c'est l'art de ne pas être là où on est, c'est ça qui m'intéresse, l'art de n'être pas là, et qui engage peut-être une double négation de la nature et de la culture, si tant est qu'on accepte une telle distinction. Donc, vous voyez, on va partir d'un tout petit fait, et on va aller jusque là, jusqu'à un espèce de trait anthropologique fondamental de la modernité qui consiste à ne pas être là. Et on va essayer d'y réfléchir. Alors évidemment, comme c'est une conférence de traverse, je vous laisserai faire une bonne partie du chemin librement, pas vous tenir par la main partout, mais voilà, c'est là-dessus qu'on va s'avancer. Dans un petit essai sur l'identité, Zygmunt Bauman, le sociologue, a écrit qu'allumer son portable, c'est éteindre la rue. Éteindre la rue, c'est selon moi un aspect de l'art de ne pas être là. L'art d'être n'importe où, de ne pas être en relation directe avec ce qui est autour de vous. D'ailleurs, c'est marrant parce que ce qui est autour de vous, c'est littéralement votre environnement. Donc, en quelque sorte, de l'art de nier son environnement. Voilà ce dont je veux vous parler aujourd'hui en prenant prétexte d'une petite aventure cévenole. C'est la fin de l'été 2019 à Madière, dans les Cévennes. Madière est un lieu plus qu'un village. D'ailleurs, même si cela y ressemble fort, ce n'est pas un village, mais le lieu où se rencontrent deux communes, Rogue et Saint-Maurice-de-Navassel, qui sont pourtant bien plus loin et bien plus haut perchés sur les Causses. Madière est au fond d'un cirque. C'est quelques maisons bien campées de chaque côté d'une rivière, mais d'un côté on est à Roque, de l'autre côté on est à Saint-Maurice-de-Navassel, même si en fait on est à Madière. Au milieu de Madière, un pont, et sous le pont, la Visse, qui est un petit cours d'eau vive, pardon, que l'on devine féroce par période, mais qui en cette fin d'été laisse voir son fond, ses écrevisses et ses araignées d'eau. L'hiver, il y a une dizaine d'habitants à Madière, les seuls d'ailleurs qu'on puisse vraiment qualifier d'habitants. L'été, un peu plus de 300 personnes résident à Madière. Ils sont euh, répartis de part et d'autre de la rivière. D'un côté de la rivière, on est dans l'Hérault, de l'autre côté de la rivière, on est dans le Gard. Une fois par an, à la mi-août, il y a une fête de Madière. Pendant cette fête, après les concours de quilles et autres réjouissances de ce genre, les deux rives s'affrontent à la corde. J'ai participé à ce concours, côté Gard, hélas. Vous allez voir pourquoi je dis hélas. Depuis des années, grâce à des effectifs nettement plus importants, l'Hérault gagne la partie.
Le côté de l'église l'emporte sur celle du château. Je ne peux pas dire le côté de la mairie puisqu'il n'y a pas de mairie. Avec la dizaine d'habitants à l'année, dans cette commune, enfin dans ce lieu, on ne peut s'attendre à trouver beaucoup de travail à Madière. L'essentiel des anciens coteaux et terrasses ne sont plus exploités. Il y avait là des oliviers, des mûriers, des vignes. Aujourd'hui, il y a une flore variée, cévenole, provençale, pyrénéenne, mais sauvage. Euh, il n'y a presque plus de mûriers parce qu'il n'y a plus de production de soie, plus de verre à soie. Même la rivière est exploitée pour la pêche et puis par une centrale électrique que l'on peut toujours voir. Mais à Madière, les pêcheurs sont occasionnels et la centrale désaffectée. Bref, en quelque sorte, il n'y a pas très peu de travail dans ce lieu. La nature a repris quelques droits et s'est mélangée à tous ces héritages, les cultures, la centrale électrique, les barrages, etc. Et donc voilà, la nature s'est mélangée et on trouve encore des traces, mais ce sont des traces qui sont en quelque sorte absorbées. Il y a un château à Madière, en quelque sorte un mas plus gros que les autres, dont les plus anciennes parties datent du XIIIe siècle. Il a été construit pour prélever un droit de passage auprès des voyageurs allant vers l'Espagne ou en revenant. Il a été détruit par un ecclésiastique de Montpellier, à qui l'on refusait une part de cet impôt forcé. Il a été reconstruit au même endroit, juste en face, sur la face opposée de la montagne. Tenez, je vais vous montrer quelques images de Madière. Allez, faisons une pause image. Mais en changeant de... Donc voilà, il a été démoli d'un côté, on l'a rebâti de l'autre côté, mais en changeant de rive, le château et son hobereau changeaient d'allégeance, nous dirions aujourd'hui de département. Aujourd'hui, seul établissement touristique de Madière, il y avait une auberge, mais l'auberge a fermé récemment, ce château continue de prélever une taxe de séjour à ceux et celles qui souhaitent s'arrêter à Madière pour y passer la nuit. Les voyageurs y passent peu de temps, ils sont de passage, et en un sens c'est normal puisque Madière est précisément un passage, une halte entre deux causses, une pause entre deux longues et interminables séries de lacets à travers les reliefs cévenols. À l'hôtel, on voit d'abord Nadine. Nadine, qui servait déjà, lorsqu'il y a 30 ans, un couple de bourgeois des alentours a racheté la ruine de château, l'a restaurée et en a fait un hôtel 4 étoiles. Elle portait à l'époque uniforme noir, et il lui était défendu de tomber enceinte. Depuis, le château a changé plusieurs fois de propriétaire, mais Nadine est restée. Elle règne sur sa cuisine et sur les chambres. Son mari est d'ailleurs maire d'une commune. Elle gouverne son petit royaume. Pourtant, c'est une ancienne parisienne. Le gérant, lui, vient de Royan, et il a fait l'essentiel de sa carrière offshore, si l'on peut dire, entre Saint-Barth et Saint-Martin ou dans des clubs méditerranéens. Il y a aussi Florence qui cuisine là. Avant, elle dirigeait les cuisines chez Angelica à Paris. Il y a encore Martine qui fait le reste de l'année des bijoux, des vêtements et des sacs dans une boutique à Aigues-Mortes. Il y a Sophie et Erwan qui mettent la touche finale au séjour des hôtes de ces lieux. Vous remarquerez que voilà, parmi les gens du château, parmi les gens de la place forte de Madière, personne n'est de Madière. Et on pourrait même dire que personne n'est des Cévennes. Personne n'est d'ici. Ici, Madière est un passage, un lieu splendide mais en quelque sorte saisonnier, épisodique, entre Rogue, Saint-Maurice de Navacelles, Ganges, le Vigan, Montbardier, la Cavalerie, Anduze, Alès, Nantes, la Couvertoirade, Lodève, Millau, enfin toutes les communes qu'on peut avoir aux alentours. Nous voilà donc là. Voilà. Nous sommes dans ce lieu de passage, entre Rogue, Saint-Maurice de Navacelles, Ganges, le Vigan, Montbardier, etc., etc. Nous voilà donc là, passant dans ce lieu de passage. Alors que faire ? On pourrait bien, si on voulait s'installer là, élever quelques chèvres, relancer un moulin ou un four. Longtemps, le château a servi de bergerie. Il y a dans la commune nombre de moulins et de fours à l'abandon, traces d'une époque où l'on devait faire venir les meules jusque-là en les faisant par exemple rouler sur les gravières ou remonter par les eaux. Mais cela n'aurait de sens que si la commune redevenait un lieu d'habitation à l'année et cessait d'être seulement un lieu de passage. Alors que faire ? Descendre à la rivière et s'y promener. La rivière est comme une trace profonde et complexe, et un petit temple à quelque chose qui nous échappe et qui s'écoule perpétuellement. Et cette rivière, la Vis, l'est particulièrement. Elle a tracé sa gorge, ses chemins dans la roche. On voit aussi les ouvrages humains aujourd'hui abandonnés ou encore au travail qui ont contraint son cours pour en tirer de l'énergie ou tout simplement de l'eau
Barrages, petits canaux parallèles, retenues, vasques, gours se succèdent et l'eau se fait successivement torrent travaillé, ourlet, vif argent et piscine accueillante. En certains endroits, la Vis est merveilleusement belle. On s'y baigne malgré son froid mordant, parce que cette baignade semble d'emblée évidente et nécessaire. Bain simple et sacré dans une eau qu'on peut boire et qui accueille une vie foisonnante et amicale. Et puis on sèche tout méditatif sur les racines énormes d'arbres géants parmi les rochers moussus, imaginant quelques cultes druidiques tant la magie des lieux est traversante. Au-delà de cette magie naturelle, on conçoit aussi très vite que c'est la rivière qui a dessiné la montagne, qui a fait Madière, qui a fait Ganges, qui a fait Saint-Maurice de Navacelles. Cette rivière est comme le petit dieu local avec qui tout a été négocié et qui a présidé à la construction de l'édifice hybride, cirque, montagne, roches nues, végétation, habitation humaine, que l'on peut voir. C'est le petit dieu local, cette rivière, l'image vivante d'une vieille alliance entre nature et culture. En un certain lieu, il y a un petit paradis que les habitués de Madière finissent par vous indiquer quand ils vous ont adopté. Pour nous, ça a pris plus de 2 semaines. Quelque chose comme le centre du temple, centre du temps, lien avec le temps primordial de l'Alliance qui a fait jaillir ce lieu. Quand on y est, il faut de la délicatesse, dont tout y est fragile. La pureté du lieu est fragile, sa survie aussi. Il y a par exemple, en cet été 2019, la menace de la pyrale du buis. Vous savez, ces petits papillons blancs venus de Chine qui se développent en mangeant le buis et d'autres végétaux, en les asséchant et en menaçant les lieux attaqués ou investis d'incendies. Donc, je reprends. Il y a par exemple en cet été 2019 la menace du pyrale du buis et l'on voit partout les arbres et les buissons tués et desséchés par ce petit papillon blanc. Par moments, il y a tant de papillons qu'on dirait qu'il neige. Ce serait un spectacle divin s'il n'annonçait pas la mort de la végétation alentour et le risque d'incendie, incendie qui dévore déjà le département de l'Hérault. On est donc, dès qu'on vient sur ces bords de la Vis, dans un paradis en sursis. Tout vous dit que vous êtes dans un lieu comme en sursis et qui réclame un soin particulier, une attention particulière. Non pas forcément de la vigilance, mais simplement le fait de prendre soin de cette beauté-là. Quand soudain survient le drame. Enfin, soudain, c'est un bien grand mot. Prenons les choses dans l'ordre. D'abord surgissent 4 jeunes gens. 3 jeunes filles et un garçon. Ils parlent anglais, ils parlent fort, ils se sentent légitimes, en harmonie avec la nature, une nature fantasmée. Ils sont arrivés par la route, par un chemin que les locaux n'empruntent pas. Le garçon, à l'aide d'une hache, façonne un bout de bois, tandis que les jeunes filles, à demi nues, dansent, ou plutôt essayent une chorégraphie avec des rubans, des cerceaux et des arceaux. De plus en plus en harmonie avec quelque chose qu'ils doivent considérer comme la nature, ces jeunes gens sortent de leur bagage un téléphone portable dont sortent les basses sourdes et mécaniques d'une musique banale sur lesquelles ils déploient leur chorégraphie. Les voilà en quelque sorte transportés n'importe où et pour ainsi dire nulle part. Ils étaient sur les berges du paradis, les voilà dans n'importe quel lieu où l'on peut se dandiner en écoutant du boom boom à la mode. Tout ce qui les environne est éteint. Ils sont entre eux, ils sont nulle part. Une des jeunes filles, celle qui agite des arceaux, sort soudain une petite bouteille de son sac. Elle imbibe d'un liquide les petits cotons répartis le long de ses arceaux. Puis, elle y met le feu. Voici maintenant cette jeune fille en parfaite harmonie avec son boum boum, cette fille qui ne sait pas où elle est, qui danse avec des arceaux enflammés. L'odeur d'essence se répand sur les berges du paradis. Les flammes dansent et lèchent la végétation desséchée des berges. L'incendie se frotte les mains. Il a fallu hurler, brièvement mais avec cœur, pour ramener cette jeune fille là où elle était. Pour quitter le non-lieu où elle se berçait virtuellement suicidaire et meurtrière. Tout en protestant que « It's just fun !» Elle a éteint son feu
et l'incendie n'a pas eu lieu. Bien entendu, les panneaux tout au long de la route interdisant les feux n'avaient pas suffi. Bien entendu, les journaux télévisés montrant les incendies dans le département n'avaient pas suffi. Bien entendu, les habitués de Madière n'ont pas servi d'intermédiaire, de filtre ou de protecteur de leur lieu, tant ils en sont uniquement des occupants passagers et non pas des habitants permanents. Mais la beauté du lieu et sa fragilité par elles-mêmes n'ont pas suffi non plus, parce que ces abrutis-là n'étaient pas là. Ils étaient n'importe où. Ils étaient dans leur téléphone portable. Fin de l'épisode. Maintenant, il faut comprendre comment ces improbables abrutis ont pu arriver jusqu'ici, jusqu'à ce petit paradis sur les bords de la Vis. Eh bien, une courte enquête nous a appris qu'ils étaient arrivés ici par Instagram. Sur le site Instagram, une nuée de photos, allant de photos sublimes mais donnant hélas les coordonnées GPS du paradis, à des photos performances d'abrutis déféquants au milieu du paradis. Pour nos jeunes gens, la Vis, la rivière de Madière, le petit temple de beauté, le petit temple de beauté et de temps tracé dans la roche et les racines géantes n'étaient rien d'autre qu'une étape dans un parcours sur les internets. Quitte à mettre le feu à l'autre réel, celui qui n'est pas le leur, le lieu un peu sacré de la jeunesse de la culture. Peut-être que ce serait leur faire trop d'honneur, mais il y aurait lieu, en décrivant nos jeunes abrutis, de déployer toute une symptomatologie de l'être pas là, ou une nouvelle version des chemins qui ne mènent nulle part, mais vraiment nulle part, dans la pure destruction de tout ce qui est l'eau, les arbres, les roches, l'air pur des lieux habituellement épargnés par les abrutis. En d'autres termes, dans ces lieux où la sensibilité humaine peut interpréter et vivre pleinement une forme d'harmonie, simplement. Mais il faudrait aller au-delà. Si les habitués de Madière sont des gens de passage, si des abrutis virtualisés viennent menacer l'existence du paradis, à Madière, dans ce lieu proche du non-lieu, chacun est menacé par cette maladie de la disparition. C'est un lieu où l'on marche sur la crête étroite qui sépare le lieu du non-lieu, l'être du non-être et la vie de la mort. Voilà. Et sur ces bonnes paroles, en espérant que cette petite visite de mes vacances vous aura distrait et intéressé, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Salut tes joies.